I'm not get stuck anymore. Now call me Iron Man. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lestek, j'espère que vous êtes tous très bien. Laissez-moi remettre mes lunettes et ma casquette. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que mon introduction vous aura plu. Oui, j'ai flex, mais voilà, il fallait que je flex mon petit cadeau d'anniversaire. Voilà, hein, je remercie au passage mon oncle de me l'avoir offert. Hein. Je vais te faire passer ça dans la vidéo parce que voilà, Iron Man, voilà, j'aime trop. Voilà. Donc le casque, je flex avec. En tout cas les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Première vidéo des vacances d'été, ça fait super plaisir. Qui dit vacances d'été dit vidéo à gogo. Voilà, même si c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année pour faire plein de vidéos, mais j'ai envie, voilà, parce que j'ai un peu que ça à faire, du moins en tout cas jusqu'à que je parte en vacances. Et aussi en parlant de vacances, il y aura sûrement des vlogs qui sortiront au passage. Mais voilà, les vacances, ça veut dire vidéo à gogo, projet à gogo, on crée voilà nos projets, je sais pas, des films, des podcasts, des animations. Ouais, mais non, mais c'est des idées que je vous donne, c'est des idées, c'est des idées. Donc voilà, voilà. Après, est-ce que je vais réussir? J'espère bien, hein, parce que quand même, sortir des vidéos sur le mois de juin, ça fait compliqué déjà avec le brevet. Mais surtout, mon stockage de PC, il est bien, hein, de fou. Ah, vraiment, il est surtout pas rempli, hein. C'est vraiment super facile de faire du montage. Bon bref les amis, sur ce, j'arrête de me plaindre et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Sur ce les amis, commençons avec la première news. À tous les amateurs de Game Boy, j'ai une petite bonne nouvelle pour vous, voilà. Est-ce que ce sera vraiment utile, je ne sais pas, mais ça fait toujours plaisir de le savoir. La Game Boy possédait une fonctionnalité qui permettait d'ajouter une caméra à la console. Alors la qualité n'était pas incroyable, parce que quand même d'un côté il faut comprendre que cette caméra elle est sortie en 1998. Oui ça date, ça fait quand même 26 ans maintenant. Et cette caméra pouvait seulement prendre des photos en gris, un peu noir et blanc, avec une résolution photo de 128 pixels sur 112 pixels. Pour vous donner un ordre d'idée, la vidéo que vous êtes en train actuellement de regarder est sur une qualité de 1920 pixels sur 1080 pixels. C'est littéralement voilà 10 voire 15 fois plus. Mais malgré le fait que la caméra soit plutôt ancienne, une société se nommant Epilogue a permis de rendre cette caméra de la Game Boy utilisable sur votre ordinateur. Donc ça devient littéralement une webcam. C'est pas très utile, sachant qu'on voit que la qualité est assez dégueulasse. Est-ce que vous voudriez voir une vidéo YouTube de cette qualité? Dites-le moi en commentaire, ça peut toujours donner un côté vintage. Mais voilà, c'était une petite info voilà, pour tous ceux qui aiment Nintendo et la Game Boy et qui potentiellement auraient cette caméra dans leur tiroir. Surtout les amis, passons à la deuxième news. Est-ce que vous connaissez Linux? Mais si, Linux là, avec le pingouin. Alors c'est certes peut-être pas très connu, en tout cas pas chez tout le monde, mais pour vous expliquer plus rapidement qu'est-ce qu'est Linux, c'est un OS. Alors un OS aussi c'est quoi? C'est en fait le système qu'on va mettre dans notre ordinateur pour pouvoir le faire fonctionner. Un exemple, il y a Windows et Mac. Mac OS, donc c'est l'interface que vous avez sur un Mac, un MacBook. Windows, c'est en général ce qui est utilisé par la plupart des gens possédant un Asus ou un PC fixe ou un HP, un Dell. Linux, c'est un autre OS, mais qui cette fois-ci a la particularité d'être un OS qui consomme très peu de ressources, très peu de puissance. On l'utilise généralement quand on veut continuer à utiliser un vieux ordinateur. Eh bien récemment, un étudiant de l'université de Purdue, que je ne connais absolument pas, a réussi à lancer Linux depuis le Drive. Alors Google Drive, je pense que peut-être vous le connaissez sûrement, c'est un moyen de pouvoir stocker nos données et même de les transférer. Et lancer Linux sur Google Drive, ça veut dire qu'il a littéralement réussi à avoir un serveur gratuit. Parce que Linux, ça demande pas beaucoup de gigas, et quand vous savez qu'on a 15 gigas gratuits sur Google Drive, ça veut dire qu'il a littéralement un serveur privé gratuitement. Sur ce les amis, passons à la troisième news, qui concerne l'intelligence artificielle. Et oui, on en parle dans chaque vidéo. Comme vous le savez, avec l'arrivée de l'IA, il y a un élément aussi qui s'est rajouté à toute cette montagne d'informations, les deepfakes. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un deepfake, c'est tout simplement un montage vidéo dans lequel on va remplacer la tête de quelqu'un par la tête de quelqu'un d'autre. C'est en général utilisé dans des vidéos humoristiques ou même des vidéos à but comprometteuses. Ouais, j'avais du mal à trouver le mot. Donc on fait ça par exemple, il y a des vidéos de Macron, des vidéos de célébrités, ou bref, il y en a de tout genre. Mais il y avait quelques mois, il y avait une polémique qui est sortie parce qu'il y avait pas mal de deepfakes qui étaient sortis en lien avec Scarlett Johansson, l'actrice qui est très connue pour son rôle dans Black Widow. La plupart de ces vidéos se retrouvant donc sur Google, il était quasiment impossible de pouvoir les supprimer. Google n'avait pas vraiment une raison de supprimer ce genre de vidéos. Jusqu'à aujourd'hui où YouTube a enfin mis un système permettant de supprimer les vidéos deepfake. Alors bien évidemment ça ne veut pas dire que l'entièreté des deepfakes sur internet va disparaître, mais dans le cas où par exemple vous verrez une vidéo de vous et que vous savez que c'est un deepfake parce que vous savez que vous n'avez jamais dit ça ou jamais fait ça ou jamais tourné la vidéo, vous pouvez faire une réclamation à YouTube pour la suppression rapide de cette vidéo. Donc il y a des chances par exemple qu'à tout moment, en voyant tous les deepfakes de Macron qu'il y a sur YouTube
pour des vidéos, donc des YouTube Poop ou alors simplement des vidéos humoristiques, Macron peut très bien demander à YouTube de tous les supprimer sans aucun motif. Enfin, le motif, c'est donc droit à l'image ou atteinte à la réputation. Ce mouvement a pour but de pouvoir donc limiter l'impact que l'IA a sur les fake news ou même sur les rumeurs, etc. Et franchement, je pense que c'est plutôt bien fait de chez Google. Sur ce, les amis, continuons à parler de l'IA avec cette fois-ci pas des choses nocives ou qui a pour but de simplement détruire la réputation de quelqu'un, mais dans la productivité du travail. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer récemment, mais Microsoft a lancé une nouvelle IA qui était prévue depuis un bon moment, Copilot. Copilot, c'est quoi? J'en avais parlé dans d'anciennes vidéos news, mais simplement une IA que Microsoft a lancée permettant de booster la productivité sur Word, Excel, PowerPoint, etc. Ou même nous aider à créer des textes ou créer des PowerPoint. Et bah cette IA a tellement commencé à faire parler d'elle qu'elle va maintenant être intégrée dans quasiment toutes les applications Microsoft. Donc photos, Microsoft Edge, explorateur de fichiers, bref, la totale. Dans OneNote aussi, particulièrement aussi dans OneNote. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas OneNote, ça permet de simplement d'écrire sur l'écran si vous avez un stylet ou quoi que ce soit. Et pour en général, les personnes qui n'écrivent pas très bien, dont moi, bah, l'IA pourra quand même essayer de reconnaître ce qu'on a écrit pour pouvoir affiner l'écriture ou tout simplement la retranscrire en texte clavier. On voit bien que Microsoft essaye à fond de mettre l'intelligence artificielle dans Windows 11. Alors là, en tout cas, en plus, c'est en bêta. Mais qui sait, l'IA deviendra sûrement un élément fondamental pour le prochain OS Windows 12. Mais ça, seul le temps nous le dira. Ce qu'on sait maintenant, c'est que de nouveaux ordinateurs possédant Copilot sont sortis. Et comme quoi on peut désormais commencer à l'utiliser. Sur ce les amis, passons à la dernière news qui parle encore un peu d'intelligence artificielle, mais qui parle aussi d'un élément qui fut très abandonné ces derniers mois, mais qui maintenant recommence à faire parler de lui, le métaverse. Vous savez, le métaverse, on a tous entendu parler, c'est devenu une douille monumentale, hein, vraiment, c'était l'une de mes raisons d'acheter un casque VR. J'ai quand même un peu le seum le fait que le métaverse n'est pas sorti, mais je ne regrette pas mon achat. Et malgré le fait comme quoi très peu de personnes se connectent, Meta envisagerait de mettre de l'IA générative dans le métavers, qui est d'ailleurs au passage, pour le préciser, aujourd'hui nommé comme Horizon World. Oui, le nom de l'appli est un peu gaze, je l'avoue. Le but d'ajouter l'IA dans le métaverse permettrait de donner une variété infinie dans des jeux ou dans des environnements, avec un environnement qui changerait tout le temps, ou alors des jeux permettant de tout simplement créer plusieurs versions, plusieurs objectifs de manière infinie. Est-ce que c'est un petit plagiat venant de l'idée de GTA 6? Peut-être, car rappelez-vous, j'en ai parlé dans une vidéo YouTube, GTA 6 possédera de l'IA permettant simplement de donner plusieurs versions de l'histoire infinie, mais bref. Mais je pense que je vais faire une vidéo entière là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à GTA 6. Mais concernant le métaverse, est-ce que c'est un élément qui pourrait pourquoi pas faire remonter l'idée et pouvoir aboutir à ce projet? Seul le temps nous le dira encore une fois. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a de nouvelles news, je vous préviendrai. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Voilà, première vidéo des vacances, ça fait plaisir là, on va pouvoir pas mal avancer sur certains projets et même donc pouvoir sortir plusieurs vidéos. Ces vacances vont être très garnies, du moins je l'espère, sur YouTube, avec d'ailleurs la sortie des épisodes de comment j'ai créé mon studio qui devait d'abord sortir en début mai, mais au final que j'ai reporté déjà par manque de stockage, donc j'ai dû optimiser, mais aussi parce que je voulais faire un truc un peu plus clean que ce que j'avais déjà fait. Et l'avancement de certains projets, mais je n'en dis pas plus, vous aurez des leaks, vous aurez des choses qui vont apparaître sur nos chaînes. Sur nos chaînes, oui, parce qu'on est plusieurs ou pas, je sais pas, sur ma chaîne en tout cas. Mais bon, je me tais, sinon je vais trop en dire. Sur ce les amis, c'était les steaks, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.